Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment parrainer sur Boursorama. Donc sur cette chaîne vous retrouverez toutes mes astuces simples, rapides et efficaces pour pouvoir parrainer donc votre famille, vos amis, vos collègues et ainsi pouvoir bénéficier de la prime qu'offre Boursorama. Donc dans la précédente vidéo je vous avais expliqué un petit peu le format, le concept qu'allait prendre cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 étapes pour pouvoir parrainer sur Boursorama. Alors vous allez voir, c'est hyper rapide, on va se retrouver sur mes écrans. C'est pas plus de 10 minutes, c'est vraiment ultra rapide. De toute manière, regardez, ça va être très simple, petit chrono, et voilà, à partir de cet instant, on va voir comment parrainer en 5 étapes. Donc sur mes écrans, là maintenant, vous allez vous rendre dans ma description, vous allez trouver mon lien de parrainage, vous allez cliquer dessus, et vous allez vous retrouver sur cette page. Donc pourquoi cliquer sur mon lien à moi? Parce qu'en fait Boursorama va essayer de voir mon éligibilité grâce à l'URL. Évidemment si vous n'avez pas envoyé à votre fille votre lien, ça s'appelle de l'affiliation, de parrainage, cela ne fonctionnera pas. Il faut absolument que ce soit votre lien à vous. Donc pour le moment, pour que vous ouvriez un compte vous de Boursorama, il faut aller sur mon lien d'affiliation à moi que vous trouverez dans la description. Vous arrivez ici, alors je ne sais pas si vous arrivez ici ou juste après. Donc si vous arrivez ici, vous cliquez sur ouvrez votre compte bancaire et vous allez atterrir sur cette première étape. Alors vous avez vu, Boursorama vous dit que vous remplirez les formulaires en 5 minutes. Moi je dis 10 minutes. Ils exagèrent un petit peu. On va mettre 10 minutes, on va se laisser un petit peu de temps pour que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez devoir signer votre contrat en ligne grâce à un SMS que vous allez recevoir dans votre téléphone. Vous devrez transmettre des justificatifs, donc carte d'identité, RIB, justificatif de domicile et une signature électronique. Signature électronique, c'est très simple, vous prenez une feuille A4 blanche, vous prenez un crayon noir et vous faites votre signature, vous l'envoyez, c'est ultra simple. Tout ça, vous prenez votre téléphone portable et vous photographiez. Carte d'identité, vous la posez sur table, photo, recto, photo, verso, terminé. Ensuite, il contrôle le dossier et ensuite, il vous demande d'effectuer un premier versement sur votre compte. Alors là, je sais que ça peut faire un petit peu peur, mais pas de panique. Le premier versement, il est de 10 € seulement. On vous demande 300 €, mais c'est normal parce que Boursorama, leur objectif, c'est d'avoir des clients fiables. 300 €, je pense que c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir commencer à utiliser sa carte bancaire. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'ouvrir un compte, le laisser actif. Donc 10 € pour prouver à Boursorama que vous êtes actif. Si vous mettez 0 €, 1 €, Boursorama risque de supprimer votre compte en comptant que vous soyez inactif et c'est pas l'objectif. Donc on verra ça juste après. Pour le moment, vous êtes face à ces deux options. Vous allez devoir cliquer sur ouvrir un compte individuel. Et j'insiste, cette étape est importante, le compte individuel. Même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, il ne faut pas ouvrir un compte joint. Donc ouvrez un compte individuel. Vous cliquez là-dessus. La première étape, vous allez devoir donc renseigner vos infos perso. Monsieur, madame ou mademoiselle. Je ne savais même plus que c'était possible de dire mademoiselle. Ici, vous rentrez donc votre nom, prénom. Moi je vais faire un truc à l'arrache parce que j'ai déjà fait un compte à moi et j'ai peur que ça ne se valide pas. Donc notre Dupont-Durand, il est né le 1er février, il est né en 1997, oui il est un peu jeune. Vous cliquez sur suivant, l'email, je vais rentrer mon email perso. Évidemment moi ça rentre tout parce que j'avais déjà pré-rentré ces coordonnées juste avant pour me créer un compte, donc là c'est déjà fait. Vous prenez vraiment le temps de le faire. Attention, j'insiste, il faut vraiment prendre le temps parce qu'en fait, ce qui risque, c'est que vous vous trompez dans votre adresse, dans votre nom ou quoi que ce soit. Et là, Boursorama risque de vous refuser. Parce qu'il faut bien que vous montrez que vous résidez bien en France, que vous ayez bien une adresse, que vous ayez bien une carte d'identité valide en fonction du nom et prénom que vous avez donné. Donc prenez votre temps pour cette étape. Oui, ça c'était une demande que j'avais fait précédemment. Non, vous arrivez ici, France, France. Vous mettez le code postal de votre département. Tac. Vous sélectionnez une situation familiale. Monsieur Durand-Dupont, il est célibataire. Là, c'est important. Vous résidez bien en France et vous n'êtes pas contribuable américain. Vous cliquez sur non. Voilà, très simple. Et ici, c'est l'étape. J'arrête pas de le dire depuis le début, mais c'est vraiment des étapes qui sont importantes pour l'ouverture de votre compte. Il va falloir que vous choisissiez une carte bancaire. Alors, pas de panique, cette carte bancaire, vous allez pouvoir l'annuler dans l'étape juste après. Et en fait, Boursorama, l'objectif pour eux, effectivement, quand vous êtes un nouveau client, c'est que vous ouvriez un compte, que vous mettez de l'argent, que vous preniez une carte bancaire, voilà, que vous ayez tous les avantages possibles. Nous, on va prendre la carte bancaire. Donc, c'est vraiment important de choisir cette carte bancaire. Donc, c'est la grise, à moins de 15 000 € brut annuel, Visa classique sans condition de revenu. Il faut prendre cette carte bancaire. Vous aurez l'option plus tard de choisir une autre carte bancaire si vous en ressentez le besoin ou si vous voulez prochainement être sur Boursorama, pourquoi pas. Pour le moment, si vous voulez être parrainé avec mon lien, il va falloir cliquer sur moins de 15 000 € brut annuel. Vous choisissez cette carte, vous choisissez donc votre catégorie socio-professionnelle, moi je suis élève. Là vous choisissez moins de 100 000 €, enfin ça dépend, ça c'est juste un sondage pour Boursorama pour situer un petit peu les clients qu'ils ont.
Moi je mets moins 100 000 euros si vous avez plus de 1 500 000, tant mieux pour vous. Moins 100 000 euros pour moi. Pensez-vous domicilier vos revenus chez Boursorama Banque? Non, je réfléchis encore. Envisagez-vous de placer une partie de votre épargne chez Boursorama Banque? Non, je réfléchis encore. Même si vous pensez, mettez non pour le moment, c'est les options que vous pourrez changer plus tard. Je valide. Et on arrive à la deuxième étape qui est aussi très importante, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la carte bancaire. Donc vous avez vu, pour le moment, il vous demande de prendre une carte bancaire avec un livret d'épargne. On va désélectionner, et c'est là où c'est l'étape la plus importante, il faut désélectionner la carte ainsi que le livret A. Donc c'est deux options où il faut désélectionner. Ici, si vous ne les désélectionnez pas, vous risquez d'avoir plus tard des frais, etc. Et vous avez des obligations du genre utiliser votre carte bancaire dans un distributeur au moins une fois par an. Tout ça, évitez de le prendre pour le moment. Évidemment, comme je vous ai dit après, si vous en avez besoin, vous pourrez revenir à cette étape. Donc désélectionnez ici, tout doit être désélectionné. Si vous avez ça qui est sélectionné, c'est pas bon signe. Vous avez dû faire une fausse manip, vous cliquez sur désélectionner. Vous validez. Non, je ne suis pas intéressé. Vous validez. Et vous êtes officiellement client chez Boursorama pour 0 €, 0 carte bancaire, 0 condition. C'est le top du top. Franchement, on peut pas faire mieux. Et oui, c'est l'avantage du parrainage chez Boursorama en fait. Donc voilà, vous avez un petit récapitulatif. Ça prend 30 secondes. Un peu plus parce qu'il faut que vous recheckez quand même vos identités, vos coordonnées, l'état civil, etc. Mais voilà, prenez quand même un petit peu de temps pour pas faire de faute. Sinon, ça risque de repousser votre validité. Bon, généralement ça prend 5 à 8 jours ouvrés, généralement si vous vous trompez ça peut partir 2-3 semaines, donc vraiment prenez le temps de le faire, je vous en supplie. Le récapitulatif c'est fait, votre contrat, et donc là ça va être pour signer électroniquement votre contrat, c'est simple. On va vous demander votre numéro de téléphone, vous allez l'enregistrer, on va vous envoyer un code de confirmation que vous allez devoir rentrer juste après. Donc moi mon numéro de téléphone il est déjà rentré parce que je l'avais déjà pré-rentré au tout début, recevoir le SMS et passer à l'étape suivante. Voilà, donc vous arrivez ici, vous avez un contrat, je vous conseille de cliquer sur télécharger votre contrat. Moi j'avais déjà fait précédemment, mais faites-le vous aussi parce que voilà, si jamais vous avez un problème quoi que ce soit, vous avez un contrat signé. Pour signer le contrat, vous cliquez sur je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte, j'atteste si les informations sont correctes. Et donc là vous allez avoir votre, je quitte ça, vous allez avoir votre le code confidentiel que vous avez reçu par SMS. Je l'ai reçu, alors. Ok, alors le code c'est tac, 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 et je signe. Et voilà, vous venez de signer électroniquement un contrat. Elle est pas belle la vie. Vous arrivez à l'étape là, entre guillemets la plus longue parce qu'il va falloir préparer vos pièces justificatifs un peu à l'avance. Parce que si vous le faites le moment même, ça prendra pas 10 minutes. Mais franchement, les pièces justificatives, on va les voir ensemble. On clique ici, vous avez donc un justificatif d'identité, donc une carte d'identité, ou bien un passeport, ou bien une carte de séjour, à prendre recto verso. C'est important, comme je vous ai dit, vous prenez votre carte d'identité, vous la mettez sur la table, je clique recto, je clique verso, et c'est fait. Vous prenez pas la tête, de toute façon c'est des choses, ça techniquement, que vous avez peut-être potentiellement eu l'occasion de le faire auparavant. Donc vous avez un dossier normalement avec vos cartes d'identité et ça sert pour tout le temps. Ensuite un justificatif de domicile. Alors ça c'est important. Déjà, première chose, il faut qu'il soit datant de moins de 6 mois à votre nom et à votre prénom. Ça fonctionne quasi avec tout. Une facture de téléphone, une facture de fournisseur d'accès à internet, d'électricité, de gaz, d'eau, d'avis d'imposition, de taxes d'habitation. Franchement, le justificatif de domicile, il fonctionne avec tout. Il faut absolument qu'il soit à votre nom, prénom et à votre adresse. C'est la seule condition. Ensuite, justificatif de revenus. Ça, c'est pas obligatoire, c'est en fonction de vous. Moi, je l'ai pas fait personnellement, ça a très bien fonctionné pour tous mes filles aussi. Votre RIB, donc c'est un relevé d'identité bancaire. Le RIB c'est très simple, c'est comme le justificatif de domicile. Vous allez sur votre compte en banque, par exemple moi je suis Crédit Mutuel, vous cliquez sur mon RIB, vous téléchargez. Justificatif de domicile c'est pareil. Si par exemple vous êtes chez SFR, vous allez chez SFR, vous rentrez vos coordonnées et vous avez une case justificatif de domicile. Vous cliquez, vous téléchargez et vous joignez vous joignez vos pièces d'identité de justificatif. Et la dernière chose, je vous en ai parlé au tout début, c'est la signature manuscrite. Très simple, vous prenez une feuille A4 blanche, vous signez avec un crayon noir, vous signez, vous faites une photo et vous l'envoyez. Voilà, c'est les 4 papiers, 4 voire 5 papiers à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais je pense que... Bon allez, ça, franchement, regardez, transmettre mes justificatifs maintenant. Voilà, la carte d'identité. Vous cliquez sur la petite flèche ici pour télécharger. Vous allez la chercher dans votre ordinateur, la recto, la verso. Le justificatif de domicile. Alors effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ça soit le vôtre. Ça marche aussi avec un justificatif de domicile au nom et prénom d'un tiers.
Si vous résidez chez vos parents, effectivement, vous demandez à vos parents, ça marche aussi. Il faut absolument que ça soit daté de moins de 6 mois, ça par contre c'est une condition. Donc vous joignez le relevé d'identité bancaire, c'est pareil, et la signature manuscrite. Bon voilà, comme je vous ai dit, c'est une feuille A4, tu signes avec un crayon noir, bleu, rouge si tu as envie, et vous cliquez sur transmettre mon dossier. Et c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Bon après évidemment, vous allez recevoir un mail de confirmation vous demandant votre premier dépôt. Donc en fait Boursorama va vous envoyer un mail avec le RIB à laquelle vous allez devoir faire le premier dépôt. Il vous demande 300 €, pas de panique, 10 €, ça suffit largement. Vous placez les 10 €, ensuite vous attendez, c'est souvent 5 à 8 jours ouvrés, vous allez recevoir un mail de confirmation et un courrier ensuite que vous recevrez par la poste. Donc checkez de temps en temps votre boîte aux lettres. Vous allez rentrer donc vos identifications, il vous en donne au tout début mais vous pouvez les modifier par la suite. On va essayer de voir un truc ensemble qui peut être intéressant. Donc voilà, vous allez faire moins de 10 minutes les gars, je vous l'avais dit. Tac. Ou bon, moins de 10 minutes ou un peu plus parce que j'ai parlé un petit peu. Mais voilà, si vous êtes face à votre écran, techniquement ça se fait rapidement. Donc là quand vous allez recevoir votre mail, vous allez pouvoir cliquer sur suivre mon dossier. Vous allez rentrer votre email et le mot de passe qui a été donné par Boursorama dans le mail. Et vous allez pouvoir cliquer sur je valide. Et là vous allez avoir le suivi de votre dossier. Du genre vous allez bientôt recevoir votre code de confirmation. Vous allez recevoir votre courrier, etc., etc. À partir du moment où vous validez cette étape, moi je touche ma prime de parrain. Parce qu'effectivement vous êtes mes filles, donc je touche la prime. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes à votre tour. Vous pouvez devenir parrain et avoir des filles. Donc tout ce que je vous ai expliqué ici, c'est très simple, vous enverrez votre URL de parrain à vos filles et ils n'ont plus qu'à suivre les étapes que je viens de vous expliquer là maintenant. Et en fait c'est donnant-donnant, comme je vous ai dit, Boursorama profite parce qu'il gagne des clients, moi je profite parce que je gagne des filles et vous êtes des futurs parrains avec des futures filles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, ne serait-ce, voilà, ou si vous avez un petit souci, à partager ça dans la barre des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter en privé, il n'y a pas de problème, je suis réactif, je réponds très rapidement. Et puis, si vous pensez que votre question peut concerner tous les autres, évidemment, barre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos. Par exemple, je vais vous expliquer les 7 questions utiles, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivé là à parrainer les gens sur Boursorama Bank. Et prochainement, il y aura d'autres vidéos avec un petit peu le même concept. Je sais que par exemple, Hello Bank propose le même système de parrainage, donc je vous expliquerai aussi comment ça marche.